on avait prévu cette conférence entre 10 heures et 12 heures, donc on peut commencer dès maintenant si vous en êtes d'accord. Donc le thème d'aujourd'hui, il fait suite à deux conférences webinaires 6PA qui ont porté pour la première sur les indicateurs et sur la façon de remplir les indicateurs 6PA sur l'assainissement et sur l'eau potable pour respectivement deux séminaires. Et aujourd'hui, on va s'intéresser en fait à la valorisation des indicateurs de performance pour l'amélioration de l'organisation au sein des services d'eau potable et d'assainissement. Donc, on essaiera de regarder un petit peu. Donc, on va faire un rappel sur les indicateurs du système d'indicateurs 6PA, sur la nature et la liste de ces indicateurs, sans revenir sur les méthodes qu'on a utilisées pour remplir ces indicateurs. On fera un petit focus sur la disponibilité des données pour l'année 2018, indicateur par indicateur avec des tableaux. Ensuite, on s'intéressera aux intérêts et aux limites du système d'indicateurs avant d'aller dans le vif du sujet sur la valorisation des indicateurs pour la gestion des services. Alors, d'abord, on regardera la liste des outils qui sont disponibles sur 6PA sans les détailler, parce qu'en fait, sur 6PA, vous pouvez trouver un ensemble de MOOC qui décrivent l'utilisation de ces outils. Et donc ensuite, on regardera comment on peut utiliser des pistes d'utilisation des indicateurs pour la communication, pour suivre et orienter les services et pour élaborer et ajuster des stratégies de développement des services. Est-ce que tout va bien? Vous m'entendez toujours? Donc je continue. Et du coup, on est deux. Donc, je me suis pas présenté. Je suis Xavier Gossens, donc de l'Office international de l'eau. Ici, au niveau logistique, on est deux. Il y a Anne-Paul Mutimutu qui est avec moi et qui peut éventuellement faire le relais. Donc, n'hésitez pas à taper des questions. Un peu d'interactivité, ça fait toujours du bien parce que c'est un exercice vraiment difficile de parler devant un ordinateur sans retour. Donc, n'hésitez pas même éventuellement à demander la parole. On aura un temps de parole à l'issue de la présentation. Donc, les systèmes d'indicateurs 6PA, il est composé donc d'un jeu de variables de performance qui sont relativement nombreuses et qui permettent d'élaborer les différents indicateurs descriptifs des services et les indicateurs de performance. Donc, pour les variables de performance, elles sont au nombre de 43 variables pour l'eau potable, 53 variables pour l'assainissement collectif et 13 variables pour l'assainissement non collectif. Il y a des données de contexte, donc 3 données de contexte pour l'assainissement pour l'eau potable et 4 données de contexte pour l'assainissement collectif. Les indicateurs descriptifs du service, donc on va revenir dessus plus en détail, et permettre de présenter le contexte d'évolution du service. Et les indicateurs de performance permettent de mesurer la performance du service en termes de qualité du service rendu à l'usager, en termes de gestion financière et patrimoniale et en termes de préservation de l'environnement, développement durable. Donc maintenant, si on regarde plus en détail au niveau des services d'eau potable, donc on a l'estimation du nombre d'habitants desservis. Donc, il y a 3 indicateurs descriptifs du service d'eau potable. Donc, l'estimation du nombre d'habitants desservis, le prix TTC au mètre cube pour 120 mètres cubes. Donc, c'est un prix pour un volume de référence en euros pour 120 mètres cubes qui intègre la part fixe et la part variable. Je ne reviens pas sur les détails de calcul. Le délai maximum d'ouverture des branchements, donc ce sont les 3 indicateurs descriptifs du service d'eau potable. Ensuite, on a des indicateurs de performance du service d'eau potable, donc qui portent sur la microbiologie, donc pour les paramètres de qualité
et les paramètres physico-chimiques. L'indice de connaissance, qui est un indice synthétique, donc indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable, qui est un indice synthétique qui permet de faire état, en fait, de l'avancement de la connaissance et des stratégies, de la mise en place de stratégies de gestion patrimoniale au niveau des services. Et en fait, cet indice va jusqu'à 120 points avec un niveau maximum de connaissances, enfin de connaissances et de gestion des services qui correspond à des systèmes d'information très aboutis et un niveau de programmation très abouti. Des rendements de réseau, donc ça c'est les indices sur les performances des réseaux, rendement de réseau, indice linéaire de volume non compté, indice linéaire de perte, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable, l'indice d'avancement de protection de la ressource en eau, qui fonctionne un petit peu comme l'indice de connaissance de gestion patrimoniale. Donc, sur l'eau potable, alors un aspect important aussi, c'est que donc ces premiers indicateurs de performance sont à compléter, donc comme vous l'avez vu dans les formations précédentes, pour l'ensemble des services, y compris les communes de moins de 10 000 habitants et les EPCI de moins de 50 000 habitants. Ensuite, on a une deuxième série d'indices de performance toujours sur les services d'eau potable qui sont à compléter pour les collectivités qui sont dotées d'une CCSPL et les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 50 000 habitants, soit les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 50 000 habitants. Donc, ces indicateurs sont le taux d'occurrence des interruptions de services non programmés, le délai maximal d'ouverture des branchements défini par le service et le taux de respect de ce délai, les durées d'extinction de la dette de la collectivité, le taux d'impayé sur les factures de l'année précédente et l'existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations inscrites avec les taux de réclamation. Alors, l'outil 6PA permet aux utilisateurs de questionner en fait le niveau de remplissage et la disponibilité des indicateurs. On va voir que ça peut être utile d'avoir cette information quand on souhaite comparer le service ou un service avec d'autres services, ce qui permettra de travailler sur des comparaisons entre services. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que le taux de disponibilité des données se situe à peu près autour d'un tiers de données confirmées, publiées. Les indicateurs descriptifs de l'assainissement collectif, donc pareil, une série d'indicateurs qui décrivent le service avec l'estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte en unitaire ou séparatif, le nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées, la quantité de boue issue d'ouvrages d'épuration et le prix TTC du service, toujours au mètre cube pour 120 mètres cubes en euros par mètre cube. Les indicateurs de performance du service d'assainissement collectif, donc pareil, pour tous les services, y compris les communes de moins de 10 000 habitants et les EPCI de moins de 50 000 habitants. On a le taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées, l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées,
la conformité de la collecte des effluents, la conformité des équipements d'épuration, la conformité de la Alors, est-ce que vous m'entendez toujours ou est-ce que... Ok. Donc, euh, je vous propose de continuer. Anne-Paul, tu échanges en conversation avec Monsieur Jacquet de façon à ce que... Ok. Donc, je continue. N'hésitez pas à faire des retours. Hein. On va avancer sur la partie indicateur pour aller vers les questions de valorisation. Alors, donc trois indicateurs de conformité qui portent sur la collecte des effluents, les équipements d'épuration et la performance des ouvrages d'épuration. Et un indicateur de performance sur les taux de boue issus des ouvrages évacués selon les filières conformes à la réglementation. Alors pareil, les indicateurs de performance pour les collectivités dotées d'une CCSPL, donc communes de plus de 10 000 habitants et EPCI de plus de 50 000 habitants. Donc on a le taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers, le nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage, le taux moyen de renouvellement, la conformité, donc renouvellement des réseaux de collecte, la conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'arrêté d'autorisation, les indices, l'indice de connaissance dérogée au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées, la durée d'extinction de la dette de la collectivité, les taux d'impayés sur les factures de l'année précédente et l'existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues avec le taux de réclamation. Donc ici, on a la disponibilité des données par indicateur. Alors ce que l'on voit, c'est que le niveau de disponibilité, donc on a plus de services, et le niveau de disponibilité est relativement plus faible parce qu'on n'atteint pas un tiers des informations confirmées publiées. Alors, dernière série d'indicateurs, les indicateurs descriptifs de l'assainissement non collectif. Avec deux descriptifs et un indicateur de performance, donc l'évaluation du nombre d'habitants desservis par le service public d'assainissement non collectif, donc précision sur le périmètre, l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif, et pour la partie performance, le taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif. Donc le niveau de remplissage, on se situe à environ 25% pour les trois indicateurs. Alors, les intérêts de ce système d'indicateurs, c'est déjà qu'on a en fait une portée géographique sur l'ensemble de la France. C'est-à-dire qu'on a un jeu d'indicateurs qui sont homogènes, qui ont été mis en place suite à une discussion et un processus qui impliquait plusieurs institutions. Et on a une définition unique et partagée des indicateurs à l'échelle de toute la France qui permettent de comparer une large gamme de contextes de services. Et cette comparaison, elle permettra notamment de situer les performances d'un service par rapport à d'autres services et éventuellement de fixer des objectifs
réaliste au regard de ce qu'on peut observer dans les autres services notamment. Alors, les limites de ce système d'indicateurs, d'abord en termes de fiabilité, faut savoir qu'on est quand même sur des indicateurs qui sont relativement complexes à élaborer, avec des données sources et des variables de performance relativement nombreuses. Donc, il convient de s'assurer qu'on inscrit bien la production de ces indicateurs dans un processus de fiabilité ou de fiabilisation qui doit être continu et qui doit questionner en permanence les sources, les incertitudes sur la production de chaque valeur de référence ou valeur de description des performances et la production de chaque indicateur. De même, on ne maîtrise pas les incertitudes et le processus de production des indicateurs qui portent sur les services qu'on va observer et qu'on va utiliser pour comparer les indicateurs d'un service déterminé. Alors, les interprétations, un indicateur est entaché d'une incertitude qui peut être plus importante que les écarts constatés. Alors, si on regarde des écarts entre différentes années, si on est en train de comparer une évolution, par exemple, il faut être attentif à ne pas surinterpréter de faibles évolutions. Et de même, quand on compare plusieurs services, les différences entre les services, elles doivent être vraiment significatives pour être interprétées correctement. Les périmètres décrits ne permettent pas toujours une approche opérationnelle ciblée. Alors, par exemple, si on travaille sur l'indice linéaire de perte, qui fait partie des indicateurs de performance de l'eau potable, cet indice est décrit à une échelle relativement importante, mais pour être utilisé de façon très opérationnelle, il convient de le décliner dans une sectorisation, et ce qui permettra de déclencher en fait des actions de recherche de fuite de façon plus pertinente. Donc, cet indice donne une indication sur l'état global du système, mais si on veut passer à une approche opérationnelle, il faut le redécliner au niveau de son périmètre géographique. Alors ensuite, une attention particulière doit être portée en fonction dans le cadre des démarches de transfert de compétences. En effet, à ce moment-là, il y a une reconsolidation de certains indicateurs et les années de transition où on va faire ces transferts de compétences peuvent conduire à des difficultés de mise en œuvre et de calcul des indicateurs et notamment des effets de moyenne qui diminuent aussi l'opérationnalité des indicateurs au moment où ils sont de leur interprétation. Pardon. Une autre limite, c'est dans la comparaison des services se trouvant dans des contextes comparables, pour comparer ces services, le périmètre technique excusez-moi. Donc, on va chercher pour définir des services à comparer avec un service de référence. On va chercher à préciser des périmètres techniques, notamment en termes de dimension, de nombre d'abonnés, à avoir une homogénéité sur les modes de gestion et éventuellement, ce qui sera peut-être un petit peu difficile, mais à avoir une homogénéité sur des jeux de contraintes physiques, par exemple des densités d'abonnés au kilomètre,
des, des, des contraintes spécifiques en termes de ressources, et éventuellement de topographie contraignante, ce qui demande à connaître, ce qui pourrait demander à connaître les services par ailleurs. Alors, le site 6PA euh, permet de faire certains traitements et il y a une liste d'outils qui est assez conséquente sur ce site, qui sont en fait des outils qui concernent plutôt le pilotage de la production des indicateurs, donc avec euh, tout ce qui concerne l'avancement de la saisie des indicateurs, leur validation, etc. Ensuite, il y a un tableau de bord plus général qui permet d'avoir une synthèse des missions, du mode de gestion et aussi un retour sur l'avancement de saisie des indicateurs. Ensuite, on a un comparateur interservice qui permet de comparer jusqu'à 5 services. Euh, il y a la possibilité d'avoir des informations sur des seuils d'indicateurs qui sont plutôt des seuils d'analyse de validité des indicateurs saisis. Les tableaux de synthèse avec des valeurs moyennes au niveau national, donc on reviendra dessus, euh, et des graphiques par typologie. On va revenir sur un certain nombre de ces outils. Euh, alors, tous ces outils sont décrits dans des guides et des MOOC qui sont disponibles donc également au niveau euh, du site 6PA et qui permettent de décrire le fonctionnement détaillé de chaque outil. Alors maintenant, on a une série également d'outils qui sont liés à la production d'un RPQS pré-rempli, à, à la mise en place de tableaux récapitulatifs des indicateurs et de tableaux comparatifs des indicateurs par rapport aux moyennes nationales. Donc ici, j'ai mis l'adresse du MOOC pour les outils 6PA. Alors, en termes de valorisation des indicateurs pour communiquer, donc le premier outil de communication réglementaire, c'est le RPQS qui permet de fournir une information claire, compréhensible et transparente au public, donc aux usagers, et également d'obtenir ce type d'informations sur d'autres services. Il permet de savoir, sans être obligé de compulser un nombre de rapports important, quel est le service rendu, qui rend ce service, donc le mode de gestion, à quel coût, et quelles sont les éventuelles raisons d'augmentation de ce coût. Alors, pour communiquer, on a la possibilité de mettre d'autres formats de communication en place ou d'utiliser d'autres formats de communication. Alors, le tableau de bord récapitulatif des indicateurs, euh, donc c'est un des outils du site 6PA, mais on peut aussi envisager de faire des focus sur des points spécifiques pour souligner les résultats de la mise en œuvre d'une politique de l'eau spécifique ou de l'assainissement, qui pourront porter par exemple sur le prix de l'eau, sur la maîtrise des fuites et l'impact sur les ressources en eau. On pourra aussi utiliser ces indicateurs pour communiquer sur la qualité de l'eau du robinet au niveau d'un service et à l'échelle de la France entière, puisque c'est la qualité est plutôt très bonne et en interaction avec, par exemple, des politiques de réduction de la production de déchets associés à la consommation d'eau en bouteille. Alors, pour valoriser les indicateurs pour suivre et orienter le service,
on va pouvoir ici reprendre la notion euh, de valeur de référence et la notion de service comparable. C'est-à-dire que euh, si on regarde les tableaux de valeur moyenne au niveau de la France entière, c'est intéressant, ça donne une indication, mais euh, c'est des valeurs qui sont très consolidées, très moyennées, et en fait, il y a une hétérogénéité en fonction de la taille des services, des conditions dans lesquelles ces services sont mis en œuvre. Et on va voir que on peut mettre une démarche en œuvre pour rechercher des services comparables à partir de la base de données CISPEA. Donc la première approche de comparaison pour définir des valeurs de référence, ça va être une valeur moyenne, mais on peut affiner cette approche en, en essayant de chercher des valeurs de référence pour des services comparables. Ensuite, on va avoir donc dans le suivi les valeurs observées et sur la base des valeurs moyennes, des valeurs de référence, on peut avoir des valeurs. On peut définir en fait des valeurs cibles pour le service qui peuvent constituer la base de la définition du niveau de service d'un service. Alors, pour poursuivre et orienter le service, il convient de mettre en place des tableaux de bord. Et dans ces tableaux de bord, on va retrouver donc les valeurs observées, les références qui ont été mises en place, donc sur la base, comme on l'évoquait tout de suite, de l'identification de services comparables, de moyennes. On va aussi avoir un suivi des évolutions et et une appréciation sur ces évolutions et sur cet écart éventuel aux valeurs de référence. Une mise en garde par rapport à l'utilisation d'un tel outil basé sur les indicateurs CISPA et leur fréquence de mise à jour notamment, c'est qu'on est sur des indicateurs qui sont mis à jour annuellement, qui sont traités pour disposer des moyennes et des retours à l'année N+1. Donc aujourd'hui, on a les années 2018 pour l'ensemble des services. Et ces indicateurs ne sont pas nécessairement adaptés au pilotage des services en temps réel. Ils conviennent davantage à l'observation des tendances et à la mise en place d'actions sur le moyen terme. Alors ici, un exemple de tableau de bord, de mise en forme de tableau de bord avec donc on retrouve la notion de valeur de référence, d'évolution et un commentaire qui permet d'apprécier ces évolutions ou les rapports par rapport aux valeurs de référence. Et de faire état éventuellement de circonstances exceptionnelles qui permettraient d'expliquer des évolutions, des incidents, des casses, des événements, enfin une météorologie particulière sur une année déterminée. Donc voilà le type de tableau de bord qu'on peut mettre en place. Alors ici, c'est un extrait du site web CISPA. Alors ici, on a les valeurs moyennes par tranche de nombre d'habitants desservis pour l'ensemble des indicateurs eau potable. Donc on voit qu'il y a une variabilité. Et on peut observer aussi que dans certains cas, on n'est pas sur un lien linéaire entre le nombre d'habitants desservis
et le résultat de l'indicateur consolidé pour ces tranches de nombre d'indicateurs desservis. Donc, dans certains cas, on est sur un lien qui semble assez direct entre la taille des services et l'indicateur, et dans d'autres cas, il semble ne pas y avoir de lien. Donc, il faudra rechercher euh, une correspondance autre sur des critères physiques, par exemple. Donc, on peut produire ces tableaux de valeurs consolidés par tranche des indicateurs sur l'eau et l'assainissement. Mais pour comparer les services, on peut, donc la remarque, c'est ce que j'indiquais, hein, pour identifier les services comparables, les classes en termes de tranches de nombre d'habitants desservis ne sont pas toujours valables et pertinentes. Alors dans l'outil CSPA, on a aussi la fonction graphique par typologie qui permet d'afficher les valeurs des indicateurs en fonction d'un panel de critères. Donc ce panel de critères, c'est pour l'AEP, on va avoir des critères qui sont issus de traitement des paramètres, hein, des valeurs de référence. Donc on va avoir la densité linéaire d'abonnés, l'épargne brute annuelle, le linéaire de réseau, hors branchement, et nombre d'abonnés, perte en réseau, etc. De même, on va avoir un jeu de critères pour l'assainissement collectif et un jeu de critères un petit peu plus réduit pour l'assainissement non collectif. Donc ces jeux de critères permettent ils définissent des tranches comme on a les tranches de nombre d'habitants desservis. On va avoir des tranches de densité linéaire d'abonnés et on va pouvoir classer les valeurs des indicateurs en fonction de ces différentes tranches. Je présente un exemple en suivant. Exemple de croisement d'indicateurs par un critère de cette liste. On va avoir ici le taux de renouvellement par tranche de l'indice linéaire de perte, c'est-à-dire que ici on a en abscisse 5 tranches d'indices linéaires de perte qui vont de moins de 1 mètre cube par jour et par kilomètre jusqu'à plus de 6 mètres cubes par jour et par kilomètre. Et on a les taux de renouvellement moyens constatés dans ces différentes tranches d'indices linéaires de perte. Donc, on observe de façon assez logique et attendue, à l'exception de cette tranche inférieure à 1 mètre cube par jour. Donc, on peut se poser des questions de fiabilité pour ces indices linéaires de perte très faibles. Mais pour toutes les tranches qui vont de 1 à plus de 6 mètres cubes par jour, on observe une décroissance, oui, c'est ça. En fait, on observe que plus l'indice linéaire de perte est important et moins les taux de renouvellement pratiqués sont élevés. Alors, on aurait pu souhaiter présenter logiquement ce graphique plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire l'indice linéaire de perte en fonction du taux de renouvellement. Alors ça, l'outil tel qu'il est disponible, l'outil 6PA, ne permet pas de le faire parce qu'on n'a pas la possibilité de faire l'un en fonction de l'autre. En revanche, il y a une troisième approche pour rechercher des services comparables qui consiste donc demande un petit peu plus d'analyse et de travail, mais qui consiste à travailler à partir des données téléchargeables. Donc, sur le site 6PA, on a aussi accès à l'ensemble des données pour toutes les années sous forme de fichiers Excel. Donc,
euh, on peut télécharger ce fichier Excel et appliquer des filtres sur les données des services de façon à réduire le nombre de services et converger vers un service qui ressemble au service que l'on souhaite, au service de la collectivité, dans un objectif de comparaison. Donc ici, ce qui est présenté, c'est en fait un jeu de critères, mais libre à chaque service de définir le jeu de critères pour aller vers une comparaison la plus pertinente possible. Donc là, les critères qui sont proposés, c'est déjà, celui-ci, c'est un critère obligatoire, c'est que les données doivent être disponibles. Donc on va faire un premier traitement, un premier filtre sur le statut des données et on va chercher les données confirmées. Ensuite, on va avoir des critères à déterminer. Donc ici, je propose le mode de gestion, le nombre d'habitants desservis par abonné, la densité du réseau, éventuellement le prix ou tout autre indicateur ou variable qui peut sembler pertinent. Alors, ces filtres permettent de réduire le nombre de données pour converger vers des services et on peut arriver à réduire à une dizaine ou à une vingtaine de services en appliquant des filtres successifs, de façon ensuite à choisir 2 à 5 services comparables. Une fois qu'on a les noms de ces services, on peut les afficher dans le comparateur interservice, donc dont l'adresse est indiquée, et visionner les indicateurs et variables principales de ces services sélectionnés de la sorte. Alors ici, ce que je présente, c'est par exemple si on applique les 4 critères, c'est marqué 5, mais les 4 critères qui sont ici. Donc, statut des données confirmé, mode de gestion en régie, nombre d'habitants desservis entre 3500 et 4000 habitants desservis. Donc, sur le fichier Excel, on va appliquer des titres successifs sur les colonnes correspondantes. Et un prix entre 2 et 2,50 € du mètre cube pour 120 mètres cubes. Là, ça permet de réduire une sélection de plusieurs milliers de services à 17 services. Et ensuite, en regardant le nom des services et les données, donc là, de façon un petit peu plus, un peu moins systématique, on va choisir un nombre de services un peu plus limité, 4 à 5 services, de façon à les sélectionner dans le comparateur interservice. Donc, dernière partie de cette présentation sur la valorisation des indicateurs. L'utilisation des indicateurs pour valoriser et ajuster des stratégies de développement des services, pour élaborer et ajuster des stratégies de développement des services. Donc, on est toujours sur cette logique de recherche de valeurs de référence basée à la fois sur des moyennes, mais de façon plus précise sur la définition de services comparables. Et en fait, sur la base de ces valeurs d'indicateurs, on va essayer d'identifier, donc là on dépasse la logique traitement des indicateurs, on va essayer d'identifier des actions d'amélioration et d'estimer des marges de progrès, c'est-à-dire en termes de progression sur ces indicateurs. Donc on va essayer d'évaluer les enjeux en termes d'écart de valeur observé et de valeur cible, et de définir les actions qui permettent d'atteindre ces valeurs cibles. Donc, encore une fois, l'utilisation des données de 6PA permet de rester raisonnable dans les ambitions qu'on peut avoir par rapport à des valeurs cibles qu'on se donne
pour définir des objectifs et une politique d'évolution des performances du service. Suite à l'identification des actions, donc il y a un travail à faire pour en connaître les coûts. Donc il y a de l'évaluation des coûts de mise en œuvre en termes d'investissement, d'études, de formation, d'équipement, de travaux et de charges de travail supplémentaires. Alors les différents niveaux de service cibles euh, sur lesquels on va pouvoir travailler doivent être associés à terme à à une estimation de l'évolution des tarifs et toujours dans une logique de tarifs acceptables. Donc là, on est plutôt sur la définition d'un couple niveau de service qu'on va baser sur des indicateurs cibles, niveau de service, tarif du service. Donc, dernier élément, c'est que on va essayer d'inscrire ces indicateurs dans un calendrier et cette évolution des indicateurs cibles dans un calendrier qui va être associé aux jeux d'action qui sont proposés. Alors aujourd'hui, je vais faire une parenthèse, dans les départements outre-mer, on a une démarche qui est en cours qui consiste à mettre en place des contrats de progrès entre les financeurs et les autorités organisatrices des services d'eau et d'assainissement. Et ces contrats utilisent notamment des valeurs d'indicateurs et des valeurs cibles pour les indicateurs qui peuvent devenir contractuels. Une autre utilisation, donc précédemment, qui était proposée, c'est quand on a la main sur le service et qu'on est sur un service en régie, mais une autre utilisation qui peut être envisagée des indicateurs et un mode de valorisation, c'est dans le cas des services qui sont en délégation de services publics, euh, on peut, et c'est régulièrement pratiqué, demander à l'exploitant de s'engager sur les indicateurs de performance, notamment on va essayer de définir des objectifs de performance quantifiés de, et de les inscrire dans un calendrier de façon à ce qu'on ait des objectifs qui soient progressifs, mesurables et fiables. Et l'avantage du jeu d'indicateurs 6PA, c'est que la définition des indicateurs est complètement cadrée donc on, on limite en fait les risques de malentendus sur la signification et le calcul de ces indicateurs. Alors, on va pouvoir rechercher des engagements qui vont être conditionnés à l'implication des deux parties en définissant donc des valeurs cibles ou des valeurs planchers réalistes, donc sur éventuellement la base d'études euh, en reprenant les démarches dont on a parlé précédemment. On va pouvoir euh, travailler sur les calendriers et essayer de prévoir des délais raisonnables et un dispositif de contrôle du délégataire sur la base de ces indicateurs, avec la possibilité de formaliser euh, un jeu d'incitation et ou de sanctions en cas de non-atteinte des objectifs dans le contrat. Donc, c'est des éléments qui peuvent être retenus, enfin, appliqués en amont des phases de renégociation des contrats tous les 5 ans. Voilà, donc j'ai terminé cette présentation. On peut essayer d'avoir des échanges sur.
Alors peut-être que, est-ce qu'on peut peut-être donner le son, c'est possible tout le monde n'a pas de micro. Donc, alors si vous souhaitez amener des commentaires, des suggestions, des questions par rapport à cette présentation, ce serait de préférence par écrit. Toi, tu as eu des... Avez-vous des questions par rapport à ce qui a été présenté? Si vous n'avez pas de questions, je vais vous donner un petit questionnaire à remplir. Voilà, c'est très très vif et très interactif. C'est quoi le premier?
À présent, la question, c'est plutôt pour que vous puissiez répondre. Qu'attendez-vous par les webconférences et avez-vous un sujet particulier que vous souhaiteriez aborder la prochaine fois?
Oui, donc pour ce qui est de compléter les indicateurs, donc c'était l'objet des deux premiers séminaires. Après, il y a les MOOC, donc je vais vous passer l'adresse des MOOC. Donc il y avait une adresse par rapport aux outils d'analyse des indicateurs. Donc c'est celle qui était dans le diaporama, mais sinon il y a cette adresse sur laquelle vous allez retrouver en fait euh, 4 MOOC. Le premier, c'est rappel réglementaire et aperçu général, donc portant sur les indicateurs 6PA. Le deuxième, c'est fonctionnalité générale donc du site. Donc c'est plutôt comment on se connecte, comment on définit un service et, euh, ensuite on a découverte du site et de ses fonctionnalités, les outils 6PA et les indicateurs. Donc c'est celui qui répond à votre questionnement, les indicateurs pour l'eau potable et l'assainissement, sachant que les conférences détaillées qui ont été faites en juillet et en septembre vont être mises en ligne prochainement. Du coup, vous serez destinataire. Il y a une liste. Tous les inscrits sont destinataires de, de l'adresse à laquelle vous allez pouvoir télécharger les webconf, les 3 webconférences sur les indicateurs. Alors après, sur la question de la taille des services, en effet, la présentation qui vient d'être faite, concerne toutes les tailles de services. Et c'est vrai aussi que les disponibilités en termes de données, des indicateurs pour les communes de petite taille ou les services de petite taille sont moins importantes et la fiabilité aussi des informations peut être questionnée. Donc là, par rapport à ce qui a été présenté, où on a un niveau de sélectivité un peu important avec un nombre de critères important, l'idée, ce serait plutôt de réduire le nombre de critères de façon à garder un nombre de communes assez important pour avoir une moyenne et essayer de gommer un petit peu d'éventuels problèmes de fiabilité des données. Ensuite, il y a d'autres questionnements qui sont, parce que là, on est en train, en fait, on est à la limite entre une approche un petit peu stratégique, l'utilisation de ces indicateurs sur une approche stratégique. Il y a le questionnement pour les petites communes de moins de 500 habitants, de la disponibilité en ressources humaines à la fois pour la production des indicateurs, mais aussi pour leur valorisation dans une stratégie de développement du service. Et, et c'est vrai que forcément, les moyens pour une commune de moins de 500 habitants, on va se retrouver avec un nombre d'appels et les moyens disponibles euh, en termes de ressources humaines sont souvent limités sur ce type de... Ah, désolé, je reparle un peu plus fort. Donc, oui, pour le cas des petites collectivités, des petites autorités organisatrices de moins de 500 habitants, du coup, les moyens disponibles en termes de ressources humaines pour la production des indicateurs et et la, et l'analyse de ces indicateurs peuvent être un peu plus réduits.
Et de fait, c'est vrai qu'il faut aller plutôt rapidement à un nombre d'indicateurs plus faible et se concentrer sur des sur trois quatre éléments qui permettent de communiquer à l'attention des élus de façon plus efficace. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais laisser la parole à Xavier et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Ben, je vous remercie pour votre attention sur cet exercice, plus sur la valorisation des indicateurs dans les stratégies de gestion des services. N'hésitez pas sinon à repréciser, comme vous l'avez proposé Anne-Paul, des sujets de webinaire. Et, euh, merci encore pour votre attention et au plaisir de vous rencontrer.